Salut, on se retrouve pour le journal de grossesse. Alors ça va être 2 semaines en une, semaine 13 et 14. Je m'en veux un peu parce que s'il n'y a pas eu une semaine 13, ça veut dire que j'ai été surmenée, que j'ai pas forcément eu le temps de penser à mon petit bébé. Et c'est un peu dommage. Mais effectivement, j'essaye de tout faire en même temps, d'être partout à la fois. J'essaye de trouver une organisation qui me permette de gérer à la fois la maison, le travail, les enfants, la totale. Et du coup, en fait, j'ai pas tellement le temps de penser à moi, pas le temps de penser à mon bébé. Je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre quand tous mes projets seront posés. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué de se projeter et parfois je me rends compte qu'en passant devant un miroir, je me dis « Oh, c'est vrai, dis donc, ton ventre il prend de la place !» Et alors que j'ai tendance à oublier quoi. Et des fois, je me rends compte que je suis même en train de serrer le ventre, de rentrer mon ventre comme si j'étais pas enceinte. Genre, comme avant. Donc voilà, pour dire, tout ça pour dire que j'ai quand même hâte qu'il se manifeste, de sentir les premiers coups, voilà, qu'il puisse me rappeler hey, je suis là, regarde, tu me sens, je suis là. Parce que là en ce moment je passe un peu à côté et je me dis que c'est dommage parce que c'est très certainement ma dernière grossesse et je voudrais vraiment en profiter à fond. Du coup quand même j'essaye de me forcer à y penser, à prendre des petits temps. J'ai commencé la méditation pour femmes enceintes avec un programme qui s'appelle Karma Mama. Et donc régulièrement on fait des méditations pour penser à son bébé, pour se créer une bulle, pour être vraiment dans un moment rien que pour soi. Et j'essaye de me l'imposer un peu pour penser un peu plus à lui. En tout cas, je sais que j'y penserai bien plus quand je le sentirai bouger. Là, pour l'instant, c'est vrai que des fois, je suis tellement à 1000 à l'heure que je suis pas du tout en train de penser qu'il y a un bébé dans mon ventre. Mais voilà, mais ça va venir. Quoi d'autre? J'ai enchaîné les galères, genre petite gastro, rebouton de fièvre. Je sens que j'ai le système immunitaire dans les chaussettes, je chope la moindre merdouille, le moindre microbe des enfants, il est pour moi. J'ai une peau dégueulasse, des boutons qui arrivent de partout. Réel bonheur. Je vais même pas mettre ça sur le compte des hormones parce qu'en fait j'ai tout le temps une peau un peu boutonneuse, donc grossesse, pas grossesse. D'habitude les hormones de grossesse faisaient que j'avais une belle peau. C'est pas le cas pour l'instant. Mais voilà, mais sinon tout va bien en fait. J'ai l'impression vraiment que tout va bien. J'essaye de trouver donc une organisation qui pourra s'adapter quand bébé sera là. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une maison clean, que je range chaque jour un petit peu pour pas me laisser déborder parce que si je me laissais déjà déborder avec 2 enfants, avec le ménage qui s'accumule, les lessives qui dégueulent de partout. Et j'essaie de me tenir à ça pour m'enlever de la charge de travail chaque jour. Donc j'ai fait une bonne œuvre, j'ai embauché une femme de ménage qui commence la semaine prochaine. Je pense que c'est pas à négliger quand on agrandit la famille. Si on veut garder du confort de vie, ne pas avoir l'impression d'être esclave de sa maison, je préfère investir un petit peu là-dedans et me dire c'est pas grave, ça me coûte un peu d'argent, mais ça m'enlève tellement de poids des épaules que c'est pas du sacrifice quoi. Donc voilà, c'est mon petit point positif de la semaine, j'ai fait ça et je suis fière de moi. Donc quoi dire d'autre? On commence à réfléchir sérieusement prénom. C'est pas chose facile, j'ai fait pas un sondage, mais un petit questionnement pour voir un peu si on chopait d'autres idées ailleurs parmi les abonnés Instagram. Il y a plein d'idées qui sont arrivées, plein. Beaucoup aussi qui m'ont donné les prénoms de leurs enfants en espérant que je choisisse le même.
Et puis on a retrouvé quand même nos prénoms qui trottent un peu dans notre tête, qui sont ressortis dans la liste. Donc ça commence à se préciser, je me laisse encore le temps. C'est un peu flou pour l'instant, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Mais je trouve que de semer des graines de prénoms comme ça permet de se les répéter. Et finalement, à force de se répéter les prénoms, on se dit ça finalement, en fait, est-ce que j'aime vraiment bien? Et je me rends compte qu'il y a des prénoms que finalement non, ce sera pas ça parce qu'à force de me le répéter, je me rends compte que j'aime pas assez pour que ce soit le prénom de mon enfant. Donc voilà. On essaye d'organiser une genre de reveal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ça commence à être connu comme concept. C'est la révélation du sexe de bébé en même temps que toute la famille. Et on essaye d'organiser ça, mais on a délégué l'organisation à ma belle-sœur qui s'en chargera bien mieux que nous. On aimerait faire le baptême des grands en même temps, mais il n'y a pas de nouvelles de la mairie pour la date, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, on en est là dans les projets. Je vais essayer de m'y tenir et que la semaine prochaine je tourne en temps et en heure la semaine 15. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà. Je vous montre mon petit bidon, comment il a poussé. Et je vous quitte. Ciao. Alors, comment je vais me mettre? On est là. Ça s'arrondit. Salut.